Ce message s'adresse à Monsieur le Président de la République centrafricaine, chef de l'État, Monsieur Faustin Archange Touadéra. Monsieur le Président, vous le savez, nous sommes un certain nombre, citoyens centrafricains, à nous être adressés à vous ces derniers jours à travers une pétition. Pour dire non au tripatouillage de notre Constitution, bien sûr, mais aussi pour vous demander de prendre l'initiative d'une concertation avec les forces vives de la nation. Ceci afin de trouver une solution consensuelle au glissement du calendrier électoral qui est en train de s'annoncer. La situation de notre pays à l'heure où je parle, la grave crise sanitaire dans laquelle notre pays est en train de s'enfoncer, m'oblige à m'adresser à vous à nouveau pour vous dire ceci. Monsieur le Président, privilégiez le combat de la vie et de la santé des Centrafricains face au Covid-19. Pas le combat pour l'enrichissement personnel de celles et ceux qui gouvernent avec vous. Pas le combat du prolongement de votre mandat au-delà du terme constitutionnel. Le fait est que dans la lutte contre le Covid-19, nous n'avons que trop perdu de temps déjà. Les autres pays africains, y compris nos voisins, ont déclaré la guerre au Covid-19 depuis longtemps. Nous ne l'avons fait que du bout des lèvres. Ils ont enclenché l'état d'urgence, nous ne l'avons pas fait. Ils ont mis en place des dispositifs sanitaires robustes et spécifiques. Nous ne l'avons pas fait. Ils ont pris des mesures d'assistance aux plus faibles de nos sociétés, pas nous. Ils ont créé des fonds de soutien à l'activité économique, notamment des petites et moyennes entreprises, pas nous. Bref, les autres pays ont mis en place un vrai plan de bataille qui malheureusement n'existe pas encore dans notre pays à ce jour. Il en est ainsi chez nous, alors même que nous avons les moyens juridiques de faire autrement. Il en est ainsi alors même que, grâce aux généreux dons des compatriotes et des partenaires étrangers, notre pays dispose d'ores et déjà de moyens financiers et matériels conséquents pour faire face au Covid-19. Et il en est ainsi parce que, nous le savons bien, les priorités de la gouvernance sont ailleurs. Tripatouiller la Constitution pour vous maintenir au pouvoir au terme de votre mandat, et puis utiliser l'argent du Covid-19 à des fins d'enrichissement personnel. Monsieur le Président, cette situation ne peut plus durer. Le Covid-19 fait déjà trop de ravages dans notre pays et continuera à faire s'il n'y a pas de réaction. Pas seulement des ravages au sommet de l'État, mais aussi dans la population. Pas seulement à Bangui, mais aussi dans l'arrière-pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'en appelle à vous aujourd'hui, il faut réagir. Ce qui aurait dû être fait hier doit être fait aujourd'hui, sans plus tarder, car mieux vaut tard que jamais. Monsieur le Président, je vous en conjure, convoquez en session extraordinaire les députés. Soumettez-leur un projet de loi d'état d'urgence. Mettez en place un véritable plan d'urgence sanitaire qui réponde aux particularités de notre pays, aux particularités de nos populations. Un plan d'urgence qui comprendrait notamment la construction de centres de soins et de confinement des personnes testées positives. L'achat de matériel médicaux lourd, tels que par exemple des respirateurs qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. La prise en charge gratuite des malades et effective des malades. La distribution gratuite de masques dans toute, je dis bien toute la population. L'adaptation et l'aménagement de certains espaces de vie économique et de vie sociale tels que les marchés par exemple, pour qu'ils soient aux normes de la protection contre le Covid-19. L'assistance financière et la distribution de vivres aux populations,
des mesures financières et fiscales d'accompagnement à nos petites et moyennes entreprises, etc., etc., etc. De grâce, Monsieur le Président, prenez ces mesures de protection des nôtres. Et pour les construire et pour les mettre en œuvre, appelez auprès de vous toutes les compétences centrafricaines, quelles qu'elles soient. De grâce, Monsieur le Président, soutenez ces mesures par une lutte intransigeante contre la corruption et contre les détournements. Frappez si nécessaire, et frappez encore tous ceux et toutes celles qui commettent le crime innommable de s'enrichir sur le malheur de notre population. De grâce, enfin, Monsieur le Président, mettez fin à la procédure dilatoire et inconstitutionnelle de révision de notre Constitution. Cela permettrait de concentrer vos forces, de concentrer les forces de nos institutions et de concentrer nos forces de citoyens sur la seule chose qui vaille protéger et sauver la vie des Centrafricains. Dieu fasse que vous entendiez cet appel. Jean-François Akan-Dikombe, citoyen centrafricain, président de Citoyens debout et solidaires.